Le secteur des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication connaît depuis 1993 un essor considérable au Burundi, pays situé au cœur de l'Afrique. La fracture numérique commence à se réduire de façon significative. Relié au monde entier par satellite, le Burundi va bientôt l'être par fibre optique via l'océan Indien. Le président de la République du Burundi, honorable Pierre Nkurunziza, est convaincu que le développement des technologies de l'information dans ce pays est un passage obligé pour promouvoir la croissance économique et lutter contre la pauvreté. Il a une vision 2025 qui est très ambitieuse. Une ambition très légitime en réalité. Et ma vision est que d'ici 2025, les infrastructures des technologies de l'information et de la communication à large bande auront été installées dans les centres urbains, semi-urbains et dans les campagnes. Au moins 50% des Burundais, hommes et femmes, jeunes et adultes, citadins et ruraux, auront un accès facile aux technologies de l'information et de la communication grâce à la réduction des taxes sur les produits, services TIC. Toutes les écoles primaires, secondaires et supérieures et groupes défavorisés ont été équipés en ordinateurs et autres matériels de TIC. La convergence des TIC sera une réalité. La radio, la télévision, les télécommunications, l'informatique, la poste seront intégrées. Les informations commerciales, les services de transfert des fonds, les services de données et autres seront accessibles à partir des terminaux téléphoniques, mobiles, fixes et informatiques. Bref, le secteur de TIC sera un vrai moteur pour la croissance socio-économique et la lutte contre la pauvreté. Afin d'accomplir la vision 2025 dans le secteur des TIC, une politique sectorielle a été élaborée. Le ministère des Transports, Postes et Télécommunications est chargé de coordonner la mise en œuvre de cette vision présidentielle. Pour réaliser la vision 2025, le gouvernement du Burundi a mis en œuvre une politique nationale de TIC basée sur des axes stratégiques, dont 4 principaux. Le premier axe est en rapport avec le développement des ressources humaines. Nous comptons augmenter le taux de scolarisation dans les différents paliers, primaire, secondaire et supérieur, par l'intégration des TIC dans les programmes scolaires, la formation sur les TIC dans les entreprises publiques et privées. Le deuxième axe stratégique est en rapport avec le développement des infrastructures à large bande. Le projet majeur en cours vise à relier le Burundi avec le reste du monde par fibre optique. Et le troisième axe stratégique est en rapport avec l'amélioration et l'adaptation du cadre politique, juridique et réglementaire à l'ère de la convergence des technologies pour encourager les investissements publics et privés. Et enfin, le quatrième axe stratégique, c'est la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence pour un accès facile de la population aux services publics. Pour atteindre les objectifs fixés, le gouvernement du Burundi a libéralisé le secteur des télécommunications depuis 1997. La téléphonie fixe est exploitée par un opérateur public, l'Office national des télécommunications, ONATEL, qui diversifie aussi son offre de services. L'ONATEL, l'Office national des télécommunications, c'est le premier acteur des télécommunications au Burundi, l'ancêtre des télécommunications au Burundi. C'est le fournisseur de tous les services. On donne une offre globale, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile à normes GSM, on donne l'Internet. Et notre plus grand axe de travail désormais, nous voulons focaliser l'offre de services complet
à toutes les populations, pas seulement les populations urbaines, mais aussi les populations rurales. Telecel, devenu Youcom, a été le pionnier dans le secteur de la téléphonie mobile au Burundi. Ses activités ont démarré en 1992. Notre vision, c'est que tout le monde a le droit au cellulaire. Le cellulaire ne doit pas être un privilège, ça doit être un droit. Et nous estimons que tout le monde, indépendamment d'où ils habitent au Burundi, a droit au téléphone ou à la téléphonie cellulaire. Donc, nous avons un plan très ambitieux qui est presque terminé de couvrir tout le pays. En 1999, Africell Tempo a été le deuxième opérateur de téléphonie mobile à s'implanter au Burundi. Le troisième opérateur de téléphonie mobile qui a décidé de s'installer au Burundi est Spacetel, devenu Econet. Le quatrième fournisseur de téléphonie mobile est Lacell Smart. Plusieurs fournisseurs d'accès à l'Internet sont aussi à l'œuvre au Burundi. Parmi ceux-ci, CBInet, USAN, SpiderNet, OSA, etc. La régulation des télécommunications est assurée par une agence gouvernementale, l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications. C'est l'RCT qui alloue les fréquences et gère le spectre radioélectrique. Il donne des avis techniques au gouvernement pour les autorisations d'établissement de services marchands. C'est l'RCT qui établit à l'intention du gouvernement les conditions de concession d'exploitation et les redevances pour les licences. Il veille à ce que les accords d'interconnexion respectent les normes techniques, les exigences de qualité, etc. Un secrétariat exécutif des technologies de l'information et de la communication a été créé au sein du ministère des Transports, Postes et Télécommunications. Il a entre autres mission de mettre en place le réseau de fibre optique au Burundi. Le projet RSIP vise le renforcement de l'accès universel et la réduction des coûts de télécommunications qui sont actuellement très élevés, en créant les conditions d'accès aux câbles à fibre optique sous-marin avec ses points d'atterrissage à Mombasa et à Dar es Salaam, satisfaire la demande croissante des services à large bande, éviter la dépendance exclusive aux satellites pour le coulement du trafic international, d'éviter les coûts élevés pour l'allocation des capacités aux satellites et finalement stimuler le développement socio-économique du pays. C'est un projet qui est fait de 3 composantes. La première étant l'assistance technique au ministère, à la RCT et aux autres partenaires pour qu'ils puissent mettre à profit tout ce qui sera conçu dans ce projet. La deuxième composante, la plus importante, étant la connectivité. La dernière, c'est le e-government. L'avènement de la téléphonie mobile et de l'Internet a révolutionné la vie sociale au Burundi et surtout contribué à la lutte contre la pauvreté. Avant la téléphonie mobile, il y avait la téléphonie fixe. Quelques privilégiés qui se trouvaient dans la capitale pouvaient téléphoner, mais aussi dans les centres urbains des provinces. Mais aujourd'hui, où que vous soyez, vous pouvez être appelé. Donc, ce qui n'était pas le cas avec la téléphonie fixe. Les TIC ont contribué d'une manière significative au développement du pays. Il suffit de sillonner à travers la ville et la campagne. Vous trouvez les jeunes filles et garçons ayant gagné leur vie grâce au TIC. Le TIC, vous savez, c'est beaucoup de choses. Il y a d'abord la qualité du travail et 2, il y a la rapidité. La rapidité, pourquoi? Parce que maintenant, nous utilisons des méthodes modernes, disons, de traitement
de nos informations, des ordinateurs, etc. Tout ça. Et quand je rentre dans un reportage, par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'utiliser les moyens archaïques. J'ai un matériel à moi. Je suis capable de mettre mon interview dans l'ordinateur immédiatement. Dans moins de 5 minutes, j'ai terminé. Et puis, si par exemple, c'est vers le temps de diffusion, là, je n'aurai pas de problème parce que je ne vais pas attendre, disons, 30 minutes, 1 heure pour faire entrer mon élément dans la machine. Donc, c'est important. Des milliers d'emplois ont été créés dans le secteur formel et informel. Les facilités de communication ont donné un coup d'accélérateur au commerce local, national et international. La pénétration des télécommunications et TIC va s'accélérer avec la participation du Burundi à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Centre et de l'Afrique australe, COMESA, l'adhésion dans la communauté de l'Afrique de l'Est avec le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda, la relance de la communauté économique des pays des Grands Lacs qui regroupe le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec le retour progressif de la paix, l'enracinement des valeurs de démocratie et de respect des droits de l'homme, le Burundi se prépare à mettre en valeur ses ressources naturelles. Dans le secteur du tourisme, le beau et majestueux lac Tanganyika, une perle qu'on ne trouve nulle part ailleurs au monde, va être un pôle de destination pour les vacanciers du monde entier. Dans le secteur minier, les réserves de nickel et d'autres métaux précieux vont être mises en valeur et pour cela, de grands chantiers de construction sont prévus comme un chemin de fer reliant le pays à la mer et un oléoduc. Le gouvernement du Burundi, sous la houlette du président Pierre Nkurunziza, élu en 2005, est en train de créer un environnement favorable au développement des affaires. Le Code des investissements et la loi sur les TIC sont en cours de révision pour lever tous les obstacles à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté. Ainsi, d'ici 2025, le Burundi sera un pays où l'information circule sans problème, un pays où coule le lait et le miel, un pays où il fera bon vivre dans une ambiance de joie et d'allégresse, agrémenté par ses nombreux artistes dont les batteurs de tambour Abatimbo et les danseurs Inore et Agasimbo. Since 1993, the telecommunications, information technologies and communication are considerably experienced in Burundi, a country located in the heart of Africa. The digital divide is decreasing significantly. Connected to the world via satellite, Burundi will soon become fiber optic via the Indian Ocean. The President of the Republic of Burundi, Honorable Pierre Nkurunziza, believes that the development of the informational technology in this country is a prerequisite for promoting the economic growth and to fight against poverty. That is his 2025 ambitious vision. A very real, legitimate ambition.
Et ma vision est que d'ici Infrastructures of information technology and communication broadband will be set up in urban, semi-urban, and rural areas. At least 50% of Burundian men and women, young and adults, urban and rural areas will have an easy access to information technologies and communication by taxes reducing on ICT products and services. All primary schools, high schools, universities, and disadvantaged groups will be equipped with computers and other ICT equipment. The convergence of ICT will be a reality. Radio, television, telecommunications, computer and mail will be integrated. The business informations, services, transfer funds,